Bonjour YouTube, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Je reviens aujourd'hui vers toi pour faire la fameuse vidéo où je parle de rémunération. Je vais clôturer ce sujet sur la chaîne. Encore une fois, si tu n'as pas suivi l'histoire, en fait j'ai sorti un vlog le 13 mars où je donne mon avis un petit peu sur les Patreons booktubesques. Parce que c'est à l'époque où Nina avait sorti le sien et donc on en avait parlé sur le Discord et voilà, j'avais envie de donner un petit peu mon avis. Toujours est-il que cette vidéo a donné lieu à beaucoup d'échanges. En parallèle, Camelot Magicadou a aussi ouvert une conversation sur son Discord à elle au sujet des Patreons et donc on a eu beaucoup d'échanges avec vous, nos abonnés, et puis nous, entre nous aussi. J'ai eu des conversations en privé, j'ai eu des mails, tout ça. Et donc je voulais revenir sur tout ça parce que toutes ces discussions m'ont fait beaucoup réfléchir et je voulais revenir un peu sur ma vidéo parce que finalement avec toutes ces discussions j'ai un petit peu changé d'avis. Je viens de re-regarder la vidéo et de prendre des notes pour faire cette vidéo de clôture et voilà, être sûre de ne rien oublier. Et j'ai aussi demandé aux abonnés aux histoires de mots, donc pour rappel les histoires de mots c'est un mail tous les lundis à 18 h dans votre boîte mail. Les liens sont en description, tout ça. J'ai demandé aux abonnés ce lundi de m'envoyer des questions s'ils en avaient sur la rémunération sur YouTube par mail et donc j'ai les mails auxquels je vais répondre. Aucun tabou, ici on parle de tout. En revanche, on est bienveillants les amis, je compte sur vous. Je suis pour la bienveillance sur YouTube, donc voilà. Dans les commentaires, dans les échanges, tout ça, on reste bienveillant, même si c'est un sujet un petit peu tricky. Alors, pour commencer, je vais organiser la vidéo comme ça. Je vais rappeler ce que je dis dans ma précédente vidéo. Ensuite, je reviendrai sur nos échanges qui ont suivi, que ce soit en commentaire, tout ça. Je donnerai un petit peu mon avis actuel, parce qu'encore une fois, j'ai changé d'avis un petit peu. Je l'ai nuancé, disons, mon avis. Et puis, je terminerai par les réponses à vos questions. Alors, dans ma première vidéo, je dis, en gros, je mets des gros guillemets parce que je parle pendant 18 minutes, je crois en tout, donc je veux pas vous refaire les 18 minutes de vidéo, mais je dis que, selon moi, il y a deux points, en fait, dans les Patreons aujourd'hui sur Booktube. Il y a le forfait le plus bas qui est en général à 3 € et qui pour moi est du forfait soutien, même si ça fait une somme à l'année et je le conçois. Je pense que c'est les personnes qui adhèrent à cet abonnement-là comprennent tout le travail qu'il y a derrière une chaîne YouTube et aussi veulent soutenir leurs créateurs de contenu parce qu'ils estiment que on est aussi du divertissement et je reviendrai sur tout ça plus tard. Et donc il est normal d'aider les créateurs. Donc ok, ceux-là je les mets à part, ces forfaits-là je les mets à part dans ma précédente vidéo. Et ensuite je parle des paliers au-dessus et je fais la comparaison notamment avec le Patreon de Lana Songe qui n'a absolument rien demandé. Je la cite dans cette vidéo mais elle a rien demandé. Hein. Et je reviens un peu sur plusieurs sujets. Déjà je dis dans la précédente vidéo que pour moi les lectures communes c'est pas à la hauteur, c'est pas une contrepartie à la hauteur du tarif de l'abonnement au-dessus. Et en fait, pour en avoir parlé après avec tout le monde, je me suis rendu compte qu'il y a à peu près autant de souhaits sur les tarifs que d'abonnés. Mais je reviens là-dessus juste tout à l'heure. Et je dis aussi qu'il faut que on ne se contente pas de dire ouais, nos abonnés ils sont en France on peut pas parler d'argent et il faut aussi qu'on s'adapte à notre marché et ne pas simplement importer des États-Unis un concept et le mettre en France. Voilà, ça c'est les 3 points en gros avec le contrat de base qui est je propose des vidéos gratuitement sur internet. Je passe beaucoup de temps à dire le contrat de base. Voilà, ça c'est les 3 gros points de ma précédente vidéo. Alors, ce que j'en pense aujourd'hui, je regarde là parce que j'ai pris mes notes, c'est déjà, dans ma première vidéo, je mets beaucoup, comment dire, en opposition, le schéma du « mes abonnés me soutiennent et me rémunèrent un peu » et je préfère monétiser ma chaîne via YouTube ou via le placement de produits.
Et en fait, quand je réfléchis à tout ça maintenant, je me dis, mais pourquoi on ne pourrait pas faire un combo? Vous voyez, comment dire, que les abonnés nous soutiennent parce qu'ils en ont envie. Encore une fois, personne n'oblige qui que ce soit à soutenir la chaîne. Et aussi faire, pourquoi pas, du placement de produits avec du produit qu'on apprécie, faire de l'affiliation avec des plateformes que l'on apprécie également, et un peu de monétisation YouTube pour, au final, se faire un revenu un peu plus conséquent. Déjà, en regardant ma vidéo, je me suis dit, mais t'es trop bête, pourquoi tu dis ça? Parce que cet avis-là, je l'avais déjà avant, pour le coup. Mais c'est juste que j'ai pas réussi, je pense, à le faire transparaître correctement. Je dis quelque chose de très important dans cette vidéo, qui est que le challenge va être de fidéliser les abonnés. Et en fait, c'est vrai, mais c'est vrai aussi sur YouTube de manière générale. Le vrai challenge quand on crée une communauté, c'est de la fidéliser, de l'engager et qu'elle apprécie notre contenu sur le long terme et qu'elle y revienne en fait. Et c'est vrai pour les abonnements Patreon, c'est-à-dire que c'est important d'arriver à fidéliser les gens. Pour nous, en fait, créateurs de contenu, d'avoir une visibilité sur les revenus qu'on va avoir. Parce que vous savez, quand vous êtes en CDI, c'est quand même confortable de savoir que chaque fin de mois, vous avez ce salaire qui tombe. Sauf que quand on crée du contenu, ça marche pas du tout comme ça, parce qu'à tout moment, la personne, elle peut se désabonner, et du coup, sur Patreon, si elle se désabonne, tu perds un revenu, quoi. Donc c'est pas négligeable. Et donc, d'un point de vue visibilité financière sur le long terme, c'est important d'arriver à proposer du contenu qui fidélise l'audience. Comme ça, on sait à peu près combien on va avoir chaque mois, quoi, en gros. Et ça, je suis encore d'accord avec ça. Je pense que c'est notre gros challenge. Mais je voulais tempérer le modèle, enfin nuancer l'histoire de mon modèle. Là, soit on fait de la monétisation, soit on fait du placement de produits, soit on se fait rémunérer par les abonnés, parce que finalement, ça peut être un combo des trois. On a eu une conversation très très intéressante avec plusieurs créateurs sur les fameux paliers supplémentaires. En fait, comme je le disais, Camelot a ouvert un channel sur son Discord pour en parler. Et c'est vrai que en discutant avec les abonnés, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'attentes de votre côté, notamment pour les paliers à 6 ou 10 euros. Alors, je le comprends, parce que 10 euros, c'est une somme par mois. C'est l'équivalent d'un livre, en fait. Donc oui, c'est une somme. Mais l'attente est tellement ouf que moi, en tant que créatrice de contenu, ça me ferait peur. Parce qu'en fait, je vous incrimine pas du tout, genre, on est là pour que tout se passe bien entre nous, vous voyez. Mais vous attendez, pour certains, à avoir du travail de recherche. J'entends aussi le fait qu'un live, par exemple, c'est privatiser sa propre personne, et donc c'est dérangeant d'un point de vue personnel, tout ça. J'entends tous ces points-là. Mais le truc, c'est que on va faire un rapide calcul. Si on met un tarif à 10 euros pour un travail de fond de recherche qui donnera lieu à une vidéo ou peut-être plusieurs vidéos. Je sais pas, sur une communauté de 1000 abonnés de base, peut-être qu'il y en aura que 100 qui pourront se permettre de mettre 10 euros dans le Patreon d'un créateur. Et donc, ça va faire que 100 euros sur le Patreon du créateur en tout. En sachant que dans la poche du créateur, c'est pas tout à fait 100 euros, hein, parce qu'il y a un peu d'impôt quand même au passage, et Patreon prend sa part aussi, c'est normal. Donc 100 euros, retenez bien ce chiffre. Donc tout ça pour un gros travail de fond de plusieurs heures, on est d'accord. Qui en plus, ce travail de fond va pas plaire à un large public, hein. Donc il y a l'histoire du tarif pour le public, mais il y a aussi l'histoire du sujet. Et ça va pas attirer tout le monde. Si, à contrario, on se rebase sur le tarif de 3 euros sur lequel les gens attendent beaucoup moins et finalement mettent 3 euros pour seulement du soutien, sur une communauté de 1000 abonnés actifs, j'entends, on va peut-être avoir 500 personnes qui vont donner 3 euros pour du soutien. 500 x 3, les gars, ça fait 1005. Donc, pour le créateur de contenu, d'un côté, il fait rien et il gagne 1500 euros.
De notre côté, il fournit des heures de travail pour seulement 100 €. Donc, ça se réfléchit quand même énormément, genre. Parce que, en fait, jusque dans la première vidéo, je me place du point de vue de l'acheteur. Et là, je me place du point de vue créateur, créatrice. Enfin, créatrice pour moi. Et, ça fait mal, quoi. Genre de donner, je sais pas moi, 10 heures de boulot sur un sujet de fond pour avoir, au final, être payé que 100 €, alors que en faisant rien de plus que ce que je fais déjà aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup, je suis à 1400 € de plus. Vous voyez un peu la nuance? Et donc, je comprends que vous, pour 10 €, vous ayez besoin d'avoir une vraie contrepartie, c'est ce que je dis d'ailleurs dans ma première vidéo, mais en même temps, c'est très difficile pour nous, parce que nous, je prends l'exemple de Lana Songe dans ma première vidéo, mais Lana, elle a une boutique, et donc forcément elle a des produits physiques. Nous, tout ce qu'on fait, c'est du démat, c'est du contenu. Et donc c'est très difficile comment dire, de pricer ce contenu-là. Voilà, donc déjà là, c'est le premier point qui m'a fait tiquer. Deuxième point qui m'a fait tiquer dans mes échanges avec vous, c'est la comparaison à Netflix. Et ça m'a vraiment... Il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas une seule personne qui m'a parlé de Netflix, vous avez été plusieurs. Et vous m'avez parlé de l'abonnement Netflix, et que certains ont un abonnement Netflix, un abonnement Spotify, et donc ils ne peuvent pas se permettre de donner un abonnement à un YouTuber. Alors déjà, sur Netflix, vous bingez des séries, j'imagine. Moi, j'ai pas Netflix, mais bon, j'imagine que c'est comme ça qu'on consomme. Mais si on prend l'exemple d'une seule série, une série, c'est un épisode de 40 à 45 minutes par semaine, et pas toute l'année, seulement sur 20 semaines, à peu près. Il y en a, c'est 1 heure pour 10 semaines. Bon, voilà, à peu près quoi. Moi, depuis plusieurs mois maintenant, et beaucoup de mes collègues youtubeurs, on vous propose 2 vidéos par semaine, en moyenne 1/4 d'heure chacune. Donc ça fait une demi-heure de vidéos par semaine, voire plus, parce que quand on fait des vlogs, la plupart des vlogs ils durent plus d'une demi-heure, et donc avec une autre vidéo ça fait 45 minutes, ça fait un épisode de série en fait par semaine, que l'on produit tout seul dans notre coin. Alors oui, c'est sûr que c'est pas une qualité cinéma, il n'y a pas des acteurs connus, tout ça, mais quand même, on fait ça gratos. Alors oui, personne nous a demandé de le faire, c'est vrai. Vous avez raison, personne nous a demandé de publier des vidéos sur Internet. Mais en attendant, quelqu'un a mentionné le fait que c'est un écosystème, c'est-à-dire qu'il y a la plateforme qui nous permet de poster nos vidéos, il y a nous qui en créons, et il y a les abonnés qui les regardent. Et en fait, la chaîne, elle ne vit pas grâce aux abonnés. Elle vit grâce à nous tous les trois. Elle vit grâce à YouTube, parce que c'est lui qui héberge mes vidéos. Elle vit grâce à moi, parce que si je ne produisais pas de contenu, il n'y aurait pas de chaîne. Et elle vit grâce à vous, parce que vous regardez ce contenu, et donc ça fait vivre effectivement la chaîne. Mais la comparaison à Netflix me fait beaucoup de mal, parce que on me dit, en fait, en somme, on me dit, j'accepte de payer Netflix parce que c'est du contenu de qualité, mais ça m'embêterait de payer pour un YouTuber. Mais en attendant, le YouTuber, tu le regardes. Et puis je sais que vous me regardez moi, vous en regardez d'autres, et au final... J'aimerais bien que, en commentaire, vous me disiez si par semaine vous regardez plus YouTube et donc du contenu gratuit, ou plus Netflix où vous payez. Ça m'intéresserait de le savoir en fait, parce que je pense que si ça ne se vaut pas, vous regardez plus YouTube que Netflix, alors que vous payez Netflix. Et donc j'ai eu... En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, YouTubeurs? On divertit les gens gratuitement, et ça m'a fait beaucoup de mal qu'on me dise oui, j'accepte de payer Netflix, mais je veux pas payer un YouTuber. Mais pourquoi en fait? Enfin, ça reste une vidéo, du son, une image, et du temps que vous passez devant votre télé, donc j'ai pas bien compris quoi. Franchement, j'ai pas compris. Voilà, et en fait, avec tous ces échanges, pour terminer sur ma réponse à ce que moi je disais, avec tous ces échanges avec vous, avec les créateurs, encore une fois, je me suis rendu compte que le soutien est très important, et que finalement, quand je parlais de contrepartie, la contrepartie, elle est déjà là finalement. Parce que, on va prendre l'exemple de Michaela, que je suis depuis des années et que je recommande à beaucoup de gens.
elle crée du contenu régulier, de qualité, elle crée beaucoup de contenu, et finalement je me dis, pourquoi je payerais pour en avoir en plus alors que je pourrais déjà payer pour ce qu'elle me fournit depuis des années, parce qu'elle me divertit depuis des années. Genre ça fait 3 ans que je suis sa chaîne et que j'attends sa vidéo du vendredi, un peu comme j'attendais un épisode de Game of Thrones en fait. Et donc pourquoi on payerait pour l'un et pas pour l'autre? Et donc c'est vrai que je reviens sur cette position-là parce qu'en y réfléchissant, je me suis dit que c'était normal aussi de soutenir les créateurs qu'on apprécie juste pour ce qu'ils nous apportent déjà. Voilà. En disant ça, j'ai pensé à un autre truc sur Netflix et j'ai oublié et ça m'embête. Je ne sais plus. J'avais une dernière remarque. Dans ma vidéo, je parle de l'accès anticipé aux vidéos qu'on peut donner sur Patreon. Et pour le coup, j'aimerais bien avoir l'avis de ceux qui font ça sur l'impact que ça a sur leurs vues, parce qu'on sait que l'algorithme de YouTube met en avant des vidéos qui ont beaucoup de vues au démarrage, et donc si on réserve le démarrage de la vidéo à que quelques abonnés qui sont Patreon, j'aimerais bien savoir l'impact au final sur le nombre de vues, parce que j'ai peur que ça impacte négativement finalement le nombre de vues. Voilà, je vais maintenant ouvrir mes mails pour répondre à vos questions. Alors, premier mail. Je voudrais savoir si tu vas informer sur ce que tu feras des euros récoltés, comme investir dans du matériel ou de la formation ou dans des livres, en vue de gagner en qualité de production de contenu, ou juste pas d'infos. Alors, j'ai vu cette question au tout début, et ça fait quelques jours que j'ai réfléchi, parce que j'ai une première réponse droite au but, très pas bienveillante, qui serait de dire, je sais pas, ton employeur il te file un salaire, enfin Patreon à la base, ça veut dire patron. Donc c'est un peu comme si vous, nos abonnés, vous étiez nos patrons. Et finalement, le patron il demande pas à l'employé ce qu'il va faire de l'argent. Donc voilà. Mais en toute transparence, oui, je vais créer un Patreon pour la chaîne, effectivement. Moi, j'ai pas assez d'abonnés pour me dire que ça va me rapporter des centaines d'euros. Donc je pense que pour le matériel, ce sera mort. Et puis j'ai un matériel de plutôt bonne qualité déjà, parce que comme je suis photographe à côté, ça va, je suis assez équipée. Après, au final, effectivement, peut-être qu'un jour, ça me permettra de me payer une meilleure lumière, de me payer des livres. Voilà, je vais pas gagner des centaines de milliers d'euros, donc j'achèterai pas une maison avec. Mais oui, j'achèterai certainement, j'en profiterai pour acheter des livres, mais des livres que j'achète déjà finalement, donc ce sera juste des économies sur l'argent que je dépense déjà. Ensuite, que penses-tu des Patreons déjà existants sur le Booktube français? Alors là, c'est ce que je disais déjà un petit peu tout à l'heure. Voilà, je l'ai déjà dit en long, en large et en travers dans ma première vidéo. Je pense que le premier palier est bon pour du soutien, et je pense que c'est très difficile sur Booktube de trouver des paliers supplémentaires. C'est pour ça que je pense que sur mon Patreon, je me contenterai d'un faible palier. Voilà, je vais vous le dire là de suite. Je pense faire un palier à 2 ou 3 euros. Il faut que je check combien Patreon vous prend en TVA en plus, qui donnera lieu à un live de 2 heures par mois. Voilà, ce sera une seule offre. Je pense faire qu'un palier, parce que c'est ce qui est plus en accord avec ma façon de penser. Et je pense que voilà, c'est le meilleur, c'est la meilleure balance que j'ai trouvé. Compromis, voilà, c'était le mot que je cherchais, merci. C'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Penses-tu que le Booktube anglais soit en avance et propose de meilleures contreparties? Non, les contreparties sont sensiblement les mêmes. Voilà. Après, on peut proposer des objets et tout, c'est clair, mais moi, c'est pas du tout dans ma vue minimaliste de ma vie. J'essaie de pas trop consommer. Je ne suis pas abonnée à des box parce que je trouve qu'il y a trop d'objets indésirables. Donc, je ne suis pas pour une surconsommation. Donc, le Booktube français, pour le moment, soyons clairs, moi, je ne connais que 2 chaînes qui proposent des Patreons et elles sont basées sur des lectures communes. Et pour les paliers supplémentaires. Et donc voilà, moi je le propose gratuitement, donc j'aurais bien du mal à le proposer payant.
Et donc, quelles aussi sont les contreparties que tu attendrais d'un Patreon? Eh bien là, c'est une question très délicate. Parce que qu'est-ce que j'aimerais avoir moi? Ben, moi, je suis plutôt de l'avis de l'accès limité à la personne. Voilà, un live, comment dire, en limité, ça me plairait. Mais bon, je sais que ça plaît pas à tout le monde, donc voilà. C'est un peu compliqué. Mais après, j'ai pas vraiment d'idée, en fait. Enfin, c'est très compliqué sur les booktubes de trouver une contrepartie efficace, quoi. Enfin, franchement, c'est chaud patate, hein. Et donc, comme je le disais dans un des vlogs mars, je remercie Michaela et Nina d'avoir de débroussailler un peu l'histoire pour nous, en fait, parce qu'elles prennent, enfin, comment dire, elles ouvrent la voie, quoi. Si une marque, question très importante, si une marque t'envoie des services presse, penses-tu les accepter? Alors, j'ai déjà eu un service presse. C'est pas un service presse, c'était une autrice auto-publiée qui vit en Auvergne, donc ça me tenait à cœur et j'ai lu son livre et je l'ai adoré et j'en ai parlé. Il se peut que le cadrage ait un tout petit peu bougé, on a été coupé, la carte SD était pleine. Donc oui, j'ai déjà eu un service presse dans ma vie de youtubeur. Après, j'ai pas une assez grosse communauté du point de vue des maisons d'édition pour recevoir des services presse. Mais si jamais un jour ça m'arrive, j'ai envie de dire ça dépend. Je ne suis pas pour les services presse, les chroniques gratuites. Parce que j'estime qu'on passe beaucoup de temps à fournir encore une fois du contenu, qu'on essaie de faire de la meilleure qualité possible. On le fait gratuitement, c'est clair, personne nous l'a demandé tout ça, mais en attendant, on fait le taf. On passe des années à rassembler une communauté autour de nous de personnes qui ont les mêmes goûts que nous, qui aiment notre personnalité et surtout qui nous font confiance. Et donc, je suis pas pour recevoir gratuitement un service presse et faire une chronique dans un délai imparti. Parce que, déjà, excusez-moi, mais quand il y a un délai, ça reste un travail, quoi. On n'est pas libre de faire la chronique ou pas. Bref. Ensuite, si on me propose un service presse d'un livre que j'allais acheter, parce que là, il y a une nuance aussi. Si c'est un livre que j'ai envie d'acheter, ce qui va être dans mon cas très compliqué parce que je lis beaucoup en VO. Mais si jamais ça arrive, et que je n'ai pas de délai imparti pour faire une chronique, et qu'encore moins j'ai une obligation de faire une critique positive, parce qu'attention, ça c'est le cas, ça arrive. Oui, je l'accepterai. Mais j'ai pas envie que ça devienne une habitude. Voilà, j'ai pas envie. Si je veux faire de ma chaîne YouTube un travail un jour, je miserai sur les abonnés, le Patreon, sur la monétisation, alors peut-être pas de la pub, je sais pas, il faut réfléchir autrement, et du placement de produits qui me plaît, de l'affiliation. Mais les services presse, j'ai une relation un peu délicate avec ça. Voilà, voilà. Ensuite, dernier mail. Ma question serait la suivante. As-tu une idée de contrepartie à donner aux membres des niveaux supérieurs au simple soutien? Eh bien non. Et du coup, je pense pas le proposer. Parce que j'ai pas trouvé de contrepartie qui, selon moi, arrive à faire un bon compromis entre le temps que je passerai à effectivement faire la contrepartie et le taf, comparé à ce que je pourrais toucher financièrement. Parce que finalement, le but de faire un Patreon, c'est aussi d'être rémunéré déjà par rapport à ce qu'on fait actuellement. Et finalement, si, comment dire, je sais pas comment exprimer ça, mais aujourd'hui, là, ce mois-ci, j'ai passé à peu près 1 heure par jour, en gros, un peu plus d'1 heure par jour, pour les vlogs mars, pour faire des daily vlogs. C'est du temps non rémunéré, donc c'est du temps gratuit, quoi. Le fait est que si je passe, je sais pas moi, 5 heures par mois à faire du contenu pour les Patreons des niveaux supérieurs, mais qu'il n'y a que 2 personnes qui l'achètent, moi je suis pas bénéficiaire, en plus de ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est un peu délicat de proposer des gros paliers avec du contenu qui vaille le coup par rapport à ce que vous payez, mais qui en même temps, moi, me fasse pas vendre à perte en quelque sorte. Et ensuite, est-ce que tu as vu des idées qui t'inspirent chez d'autres booktubeurs français ou internationaux qui fonctionnent avec Patreon? Eh bien, non. Voilà. Je suis désolée. Non, mais encore une fois, moi, la lecture commune, je la fais gratuitement, donc
Je l'ai fait gratuitement, je la ferai pas tous les mois par contre. Parce que ça c'est vraiment c'est du taf. Si le live, si effectivement le live, oui c'est vrai que c'est ce que fait Michaela. Elle propose un live dans les paliers supérieurs au sujet de la lecture commune, donc qu'elle organise. Et moi ce sera plus un live où les patrons choisiront le sujet du live. Ce que je vous assure c'est 2 heures de live par mois. Voilà. Mais sinon non, j'ai pas trouvé de schémas qui me conviennent à moi en tant que consommatrice et en tant que productrice de contenu. Donc voilà, je pense rester sur le format soutien 3 € ou 2 € comme je le disais par mois avec un live. Et je pense que ce sera tout et l'offre sera assez simple. Et encore une fois, j'aimerais clôturer la vidéo là-dessus. Il est important de rappeler que c'est pas obligatoire. Donc c'est aussi compliqué de faire. Ça, c'est ce que j'ai entendu plus tard et en fait, ça m'a fait réfléchir vraiment. Et la personne qui m'a dit a tout à fait raison. C'est très compliqué de faire du contenu supplémentaire payant parce que on ampute les personnes qui ne peuvent pas payer. On les ampute de ce contenu-là et c'est aussi un petit peu élitiste au final, donc c'est compliqué. Donc je préfère voilà partir sur un forfait basique et continuer à produire mon contenu comme je le fais aujourd'hui. Et voilà, ce sera du soutien. Les personnes qui peuvent le faire soutiendront la chaîne. Les personnes qui ne peuvent pas le faire, bah c'est ok, elles ne le feront pas. Et moi, quoi qu'il en soit, je ne m'arrêterai pas de produire pour YouTube si je n'ai pas de Patreon. Voilà. Et finalement, je pense que c'est comme ça que le voient aussi les autres youtubeurs qui font des Patreons. On continue notre vie sur YouTube, hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle risque d'être un tout petit peu plus longue que les autres. Mais voilà, je pensais important de clôturer ce sujet de la rémunération sur YouTube. Il va y avoir des nouveautés sur la chaîne. Donc, je ferai une vidéo d'annonce plus formelle que ça pour le Patreon. Quand il sera prêt, ce sera courant avril. Hein, je ne vais pas faire ça au mois de mars. Il y aura certainement une autre annonce parce que je travaille à de l'affiliation avec une plateforme française. Mais j'ai pas encore tout validé, donc je peux pas trop en parler, mais voilà, ça va arriver. J'ai cherché des partenaires en fait, donc voilà, je vais le faire. Et peut-être que si un jour vous passez par là, vous êtes, je sais pas moi, libraire, vous êtes éditeur spécialisé, vous êtes un commerçant, vous avez envie de soutenir cette chaîne, eh bien contactez-moi par mail à histoire avec un s, 2 mots, @gmail.com, et puis on pourra papoter. Peut-être que vous pourrez sponsoriser une vidéo ou quoi. Si nos valeurs sont communes, eh bien pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, profitons-en. On est bientôt 500 abonnés sur la chaîne et je vous remercie aussi, ça me fait très chaud au cœur. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à demain.